Hotep, frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous exposer quelques propos concernant les origines nègres des Égyptiens anciens. Je citerai pour commencer deux individus. Le premier qui ne compte pas pour nous, mais on le cite quand même, il compte pour du beurre. Et le deuxième, c'est un grand. C'est un grand. Alors le premier, il peut garder ses conseils pour lui. On le cite. C'est Sarkozy lors de son discours à Dakar. Il disait: le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le problème de l'Afrique, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser, de se libérer du mythe de l'éternel retour. C'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a jamais existé. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas de s'inventer un passé plus ou moins mythique pour s'aider à supporter le présent, mais de s'inventer un avenir avec des moyens qui lui sont propres. Alors le Sarko là, tu peux te les garder tes conseils pour toi. Hein? Tu peux te les garder. Bon, parce que nous on va te donner ce qu'il faut, hein, pour la maths, pour la vérité historique. Parce que toi, du point de vue histoire, tu vaux 0 sur 20. Histoire africaine, tu es nul. Voilà. Maintenant, c'était son discours, extrait de l'allocution du petit Nicolas Sarkozy, prononcé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal, le 26 juillet 2007. Je précise que pendant tout le discours, il n'a même pas cité le nom de Cheikh Anta Diop. Par contre, il n'a pas oublié de citer le nom du Banania Béni-Oui-Oui Senghor. Maintenant, voici un grand homme. Mandela. Rolilala Madiba. D'accord? Connu aussi sous son prénom anglais Nelson, donné arbitrairement par une institutrice blanche de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Qu'est-ce que Madiba nous dit à propos de ses origines, de nos origines africaines, dans son livre Un long chemin vers la liberté, page 309-310? Je cite Madiba, je cite le grand Madiba. En tant qu'étudiant, j'avais rêvé de visiter l'Égypte, le berceau de la civilisation africaine, le reliquaire de tant de beauté en art. J'avais rêvé de voir les pyramides et le sphinx, de traverser le Nil, le plus grand fleuve africain. Nous sommes allés en avion au Caire. J'ai passé ma première matinée au musée à regarder les œuvres d'art, à prendre des notes sur des hommes qui fondèrent la civilisation antique de la vallée du Nil. Il ne s'agissait pas d'un intérêt d'archéologue amateur. Il est important pour des nationalistes africains d'être armés de preuves pour contredire les affirmations fictives des Blancs qui prétendent que les Africains n'ont pas de passé civilisé comparable à celui de l'Occident. En une seule matinée, j'ai découvert que les Égyptiens anciens avaient créé de grandes œuvres d'art et d'architecture à une époque où les Blancs vivaient encore dans des cavernes. Pour nous, l'Égypte était un modèle important.